À des 7-6 heures du matin, je me réveillais à des 4-5 heures de l'après-midi. J'avais plus de vie du tout, je voyais plus personne, mes parents ne me voyaient plus. Je parlais plus à mes parents, je parlais plus à personne, mes cousins, mes cousines, mes copains, personne ne me voyait. Les seuls gens que je voyais, c'était ceux avec qui je me droguais, parce que j'étais rendu que je me droguais parce que je pensais que c'était une solution. Pour me détendre, pour me calmer, pour me faire du bien, pour oublier un peu tout ce malheur que j'avais dans moi. Je croyais que c'était bien, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Je faisais ça pour m'enlever le mal que j'avais dans moi et ça ne servait à rien du tout. C'était encore pire. J'avais un mal dans moi inexplicable, je faisais de l'angoisse. J'étais en pleine dépression, je faisais des crises d'angoisse, je pleurais tout le temps. Je suis un jeune, j'ai 20 ans l'hiver dernier, là, 21 ans. Et je pleurais tout le temps, je faisais que pleurer. Je faisais rien d'autre que pleurer. D'être mal, d'être en miettes. Et c'était une catastrophe. Je pensais, c'est malheureux ce que je vais dire, hein, mais tous les jours, en plus il n'y avait pas une journée où je ne pensais pas à me tuer. Tous les jours je pensais à me tuer. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'avais plus d'espérance en fait dans cette vie-là, j'avais plus de joie, j'avais plus rien. Je me disais pas, tiens, demain ça vaut le coup de vivre la journée de demain, pas du tout. À chaque fois que j'ouvrais les yeux, je me disais encore une journée comme ça qui recommence. Et j'aurais voulu dormir et jamais me réveiller. C'était horrible. J'avais plus d'espérance, plus de but, plus rien. Et même une fois, je suis rentré dans ma salle de bain et je voulais vraiment en finir parce que j'en pouvais plus. J'étais rendu mal à ce point-là. J'en pouvais plus. Et là, à ce moment-là, Dieu m'a rappelé quelque chose dans mon cœur. C'est la graine qu'il m'avait mis, comme j'avais 17 ans, que j'y croyais pas en Dieu et je l'ai connu à ce moment-là. À mes 17 ans, je m'en suis rappelé là. Dieu il existe. Et si Dieu il existe, le vilain aussi. Donc si je fais ça, je vais souffrir comme ça, mais pour l'éternité en enfer. Et ça, je me suis rappelé. Donc, ce que j'ai rien fait du tout, mais même ça, je ne suis pas venu à Dieu à ce moment-là. J'ai continué comme ça, j'ai voulu m'en sortir par moi-même. Donc, j'ai commencé à voir des psychiatres, des psychologues, j'ai pris des cachets. J'ai voulu arrêter la drogue, mais bon, j'étais rendu, je prenais des antidépresseurs, des antioxylytiques. C'est pas mieux non plus. J'ai duré comme ça un petit peu. J'ai rendu que j'étais drogué aux antioxylytiques. Voilà, c'était ma nouvelle drogue. Si j'en avais pas, ça allait pas du tout. Donc, il me fallait ça pour plus penser, pour me calmer, pour dormir. Donc, c'était catastrophique. Et je pensais qu'il n'y avait rien qui avait changé, je pensais toujours à mourir, je pensais toujours à cette vie horrible, qu'il n'y a rien qui me plaît, il n'y a rien qui va. Et donc là, arrivé à ce moment-là, après là, je suis parti d'Orient, j'étais à la Baule travailler. On a été quelques mois à la Baule pour le travail. Et tous les jours on travaillait, puis on rentrait tard. Et donc mon père, ça faisait quelques jours qu'il n'était pas été à la réunion, il était fatigué, tout ça, et puis là il me dit, bon un matin, on va à la réunion ce soir. Si tu veux, il voulait que je l'accompagne et tout. Et donc moi pour lui, je dis oui. Mais en vrai, j'avais pas envie du tout, quoi. Et donc la journée elle se passe, on travaille, et puis bref, on revient, on mange, on est fatigué, on ne veut plus trop y aller. Mon père, il est fatigué, il ne veut plus y aller. Et finalement, il change d'avis, il dit on y va quand même. Donc on y va. J'avais pas envie du tout. Et arrivé là-bas, donc l'émission venait de commencer, donc il n'y avait personne dans la salle. Il y avait 10 personnes. C'était 10 personnes, c'était 10 chrétiens de la salle là. Et ils ne connaissaient pas, on ne les connaissait pas. Et là on arrive. Donc c'était les chants pratiques, tout ça c'était très bon. Et là la parole de Dieu est prêchée, puis c'était pour un inconverti, il raconte complètement ma vie, c'était moi, c'était Dieu qui me parlait. Amen, gloire à Dieu. Il avait tout dévoilé ma vie. Et là, cette fois-là, j'ai décidé de ne pas dire non. Ce jour-là, que je vous expliquais tout à l'heure dans la salle de bain, j'aurais pu me donner à Dieu là, à ce moment-là, mais non, je ne l'ai pas fait. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, il faut que je le fasse. Donc j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu, j'ai donné mon cœur à ce moment-là. J'ai dit, Seigneur, pour toutes mes souffrances. Donc, moi, je lui ai fait une grosse prière, je lui ai demandé pardon pour tout. Et je lui ai dit que je disais oui, simplement, j'ai donné mon cœur. Et depuis ce jour-là, comme j'ai fait ça à ce moment-là, j'ai été béni, j'ai été délivré de tout. J'ai eu la nouvelle naissance. Parce que maintenant, là, ça fait combien de temps? Ça fait plusieurs mois, ça fait 7-8 mois à peu près. Et j'ai été délivré de tout. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour, instantanément, comme j'ai vu ça terminé. Amen. Les cachets terminés, je ne trouvais plus rien. Gloire à Dieu. La pire chose que j'avais, c'était les pensées, l'angoisse, les pensées horribles que j'avais dans mon cœur, que tous les jours, tout le temps, j'y pensais. J'avais plus envie de vivre et tout ça enlevé. Ces pensées-là, cette angoisse enlevée. Maintenant, Dieu à la place, qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis de l'espérance, il m'a mis de la joie, il m'a mis de la paix. Alléluia. J'aimais plus personne, maintenant il m'a mis de l'amour. Merci Seigneur. Il m'a mis de la paix dans mon cœur. Parce qu'il fait Jésus. Je suis heureux d'être là, j'aime Dieu de tout mon cœur. Gloire à Dieu. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait, parce que c'est très très grand. À toi la gloire. J'ai l'espérance de revoir les gens que j'aime au ciel. Amen. Ça, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir. Amen. Amen.